Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse aujourd'hui du marché de EB3. Les cartes de EB3, qu'est-ce que ça donne? Les prix des cartes EB3, ce set qui a été hypé comme pas possible, ce set qui vaut plus de 300 euros, 200 euros, la display en ce moment en Europe, au Canada on est sur du 500 $, ça commence un peu à baisser cependant. Combien les cartes valent? Si une display est aussi cher, ça veut dire que les cartes sont super chères, non? On va voir ça tout de suite, mais avant tout, petit instant pub. Ah puis tu l'auras remarqué dans cette vidéo, je vais utiliser mon nouveau moteur de recherche, Opera GX. Opera GX, c'est la fin des navigateurs ennuyeux. Vous avez un moteur de recherche à votre image. Mais ce n'est pas que le visuel. Grâce au GX Mods, l'expérience est aussi auditive. Vous avez de la musique de fond, des sons de frappe sur le clavier, et des bruitages ultra satisfaisants quand vous ouvrez ou vous fermez un onglet. Non, en vrai, vous pouvez absolument tout customiser. Les polices d'écriture, l'animation de démarrage, les icônes de l'interface, l'icône GX dans la barre de tâches, et même ajouter des curseurs personnalisés. Puis il est aussi facile d'activer des modes que de les désactiver. Puis évidemment, tu as vraiment des options ultra pratiques comme le split screen, qui est indispensable pour moi qui aime bien faire des comparatifs entre plusieurs sites de revente pour chercher les meilleures cartes au meilleur prix. Puis pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos ou des animés, vous avez l'option vidéo pop-out. Vous pouvez tout simplement extraire votre vidéo et l'ajouter dans votre interface, la placer où vous le souhaitez, l'agrandir ou le rapetisser. Vous pouvez aussi régler la transparence, c'est ultra pratique quand tu as un seul écran comme moi, pour faire tes recherches en toute tranquillité, tout en mettant ta petite vidéo sur le côté. Ah puis chose à savoir, tu peux importer tous tes onglets de ton ancien navigateur, et ce juste en quelques clics. C'est plus un simple navigateur ouvert sur un écran. Non, maintenant Opera GX fait partie intégrante de mon setup. Avec Opera GX, fini les navigateurs ennuyants. Télécharge-le maintenant avec le lien en description. Et oui, vous l'avez vu, mon petit nouveau moteur de recherche. Merci à Opera GX qui sponsorise cette vidéo et toute mon œuvre sur cette chaîne TCG tout simplement. Aujourd'hui donc on est sur Card Market. Pourquoi Card Market? Parce que c'est un site européen qui vend des cartes en euros et donc la data pour vous est plus intéressante, bien qu'on regardera rapidement sur TCG Player qu'est-ce qui se passe un petit peu. Je vous ai mis directement sur les cartes alternatives. On va regarder par ordre décroissant, donc les cartes les moins chères aux plus chères. Et on commence par les cartes Dawn, elles sont à 1€. Bon, voilà. Pas grand chose à dire, c'est des cartes quand même cool. Si t'as envie de faire un deck Nami, un deck Boa, c'est vraiment stylé. La plus chère c'est Nami, mais bon, on est sur vraiment des centimes, on va pas jouer sur ça. En termes de SR, la SR Vinsmoke Reiju est quand même pas mal recherchée pour l'instant. Le deck Sanji n'est pas forcément à 100% de sa capacité, faudra attendre OP15 avec l'extension EB4, où il y aura du Sanji à fond là pour renforcer le deck Sanji Purple Bleu. Donc c'est pour ça que les gens commencent à pack Reiju là. C'est pour ça que c'est une SR qui coûte un tout petit peu. La alternative la moins chère c'est la Ina. Et devinez qui c'est qui en a packé 2 en 3 displays. Voilà. Non, on va pas débattre plus loin de ça. Ça me fait chier, c'est une carte pas jouable. Alors les gars, les professionnels du jeu, ceux qui sont forts, je dis pas que je suis pas professionnel du jeu, mais est-ce qu'il y a une erreur dans le truc? Parce que j'ai lu la capacité de la carte, et elle dit que tu dois tracher une carte de ta main, et tu peux retourner un caractère d'une puissance de 6000, une puissance de base de 6000 dans la main de l'adversaire. Mais c'est juste 6000, c'est pas 6000 ou plus, 6000 ou moins. Donc est-ce qu'ils ont oublié le truc 6000 ou plus ou 6000 ou moins? Parce que je trouve ça vraiment éclaté au sol, hein. Que ça soit juste 6000. Genre tu retournes une carte de 6000 de puissance, that's it. J'étais un peu surpris. On a la SR de EB3 de Vivi, une carte qui est capitale dans le deck Vivi de EB3 justement. Voilà, qui coûte un petit peu. On a la Tashigi qui est vraiment pas aimée, c'est pas une carte vraiment jouable aussi, c'est pas une SR qui coûte énormément, donc forcément elle se retrouve pas trop chère. Ça m'étonne pas ce prix là. On a Carotte qui est une carte magnifique, hein. Vraiment les gars, si vous avez une alternate à cop pas trop cher, je trouve que la Carotte, pour l'avoir vue en plus en vrai, c'est une carte qui est quand même très très jolie. Vraiment n'hésitez pas à vous la coper parce que vraiment très très belle. Après Carotte c'est pas un personnage hype. On a la Secret de B3, enfin l'une des deux Secrets, Uta, qui est la moins chère mais qui est pas forcément, en fait c'est une Secret qui est pas trop jouée. Elle est jouable dans peut-être le deck film de Uta qui date, mais c'est un deck nul à chier en vrai de vrai, donc non, la carte pas trop recherchée.
Après, et ça m'embête, je l'ai eu 2 fois aussi. En plus, elle tombe souvent. C'est pas comme EB02 où la secret de Luffy était extrêmement recherchée parce qu'elle était dans le deck méta du moment et elle tombait pas souvent. Uta, c'est pas un deck trop joué et en plus elle tombe souvent. Donc voilà, le prix reflète ça. Ensuite on a Uta, Ibari et Charlotte Linlin. Très intéressant. Uta, encore une fois, c'est pas parce que c'est une carte qui est pas trop jouable actuellement, c'est une carte qui est très très belle. Franchement, moi je pense que je vais me la coper parce que franchement à ce prix là, quand on est sur du 7-8 euros, franchement, belle carte quand même. Ibari, je suis surpris. Ibari, je pense qu'il faut avoir un peu la vision là-dessus. Moi je me suis déjà cop un playset pour être honnête. Ok, elle est beaucoup vendue en français, après en anglais elle monte à 15, ouais ok, elle est un peu plus chère en vrai que ce qu'on pourrait penser. En fait elle va être jouée en playset dans le deck Kobe qui arrivera dans OP15 aussi. Enfin qui arrivera, non, il existe déjà le deck Kobe mais qui va être renforcé avec OP15 avec un vrai bon Kobe SR qui arrive, qui rajoute vraiment de la constance au deck, et donc cet Ibari remplace l'ancienne Ibari aussi d'ailleurs, c'est juste trop puissant, donc pour l'instant faut avoir la vista, je pense que ça va bien monter. Charlotte Linlin aussi, je pense qu'il faut avoir la vision les amis. Faut avoir la vision, en ce moment on est sur du 10 $, 10 euros pardon, bon après ça monte très vite. Mais en fait faut avoir la vision parce que, ça va être dur à voir ici, mais c'est écrit Rocks Pirates. Alors je dis pas que c'est la première carte Rocks Pirates, je dis pas que ce sera une carte aussi jouable, parce que je la trouve pas non plus si forte, hein. 7 pour 7000 avec son effet qui est ok tiers là. Mais à tout moment, si c'est une carte qui est jouable dans un futur deck Rocks, et on le voit, hein, les cartes qui sont jouées dans des decks qui pètent en termes de prix, ça existe, hein. Je pense à Doflamingo violet de OP10 et Rosinante violet de OP10 qui ont explosé en termes de prix à partir du moment où ils étaient jouables dans le nouveau deck Doflamingo de OP14. Donc ça pour l'instant c'est une alt qui est pas forcément jouée, pas forcément recherchée, mais à tout moment c'est une carte qui peut exploser en termes de prix. Donc à regarder. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ensuite on a Trafalgar Law. Bon, rien à dire, vraiment, je sais pas trop s'il est joué cette carte là, j'imagine qu'elle est jouée dans le deck Rosinante jaune et violet, en tout cas je l'ai déjà vu, j'ai déjà joué contre. Mais bon, c'est pas non plus très recherché, donc son prix est pas très élevé. Ensuite on a Kujaku, Perona, Koala et Nico Robin sur cette rangée là. Koala, bon, qui c'est qui l'a packé je l'ai packé 2 fois en vrai, je l'ai packé une fois de mon côté, une fois dans la display d'un pote. Koala décidément, je dis un pote mais vous allez voir bientôt la vidéo peut-être. Moi elle est jouée dans le deck Sabot, donc forcément voilà, tu vois, une carte jouée versus une carte pas trop jouée style Ina, bon tu vois la différence, alors que la carte de Ina est plus jolie, tu vois, c'est vraiment quand on dit que le jeu a vraiment un impact sur le prix des cartes, on le voit tout de suite ici, tu vois. Perona elle est pas spécialement jouée alors que la carte est magnifique, c'est l'une des plus belles cartes de B3. Bah regarde son prix, ça se reflète. Kujaku aussi pour l'instant elle est pas jouée, mais elle va être jouée dans le deck Kobe. Et peut-être d'autres decks, hein, vu que c'est un Navy S-Ward, ça peut rentrer dans d'autres decks. Mais ensuite là on rentre dans le cas de voilà les SR jouables, boum. Ça calme ça calme vraiment, on va aborder le cas Nico Robin et Nami. Hallucinant là, voir Nami à ce prix là, donc on est sur Nami, on est sur, en anglais faut voir le prix, on est sur du 20 euros pardon, donc c'est plus cher. Moi j'ai de la chance, hein, je l'ai packé 4 fois, j'ai ouvert 3 displays, je l'ai packé 4 fois parce qu'à un moment j'ai ouvert des petits boosters, et j'ai eu la petite Nami, donc j'étais bien content. J'ai tous revendu très vite, hein. En valeur de revente je pense que les Nami j'en ai eu pour 200 $, hein, avec des SR. C'est insane, c'est très recherché parce que c'est dans les decks du moment, avec notamment la Nami bleue et jaune. Ouais, bleu et jaune. Et je crois que ça rentre aussi dans le deck de Boa, mais je suis pas sûr. Tiens, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est une carte qui est tellement forte qu'elle rentre dans beaucoup de decks jaunes. Et ça fait comme Kuma, qui est une secret qui est aussi, qui tombe pas souvent, mine de rien, et qui est très recherchée parce qu'elle rentre dans beaucoup de decks en staple, en x4. Nami aussi pareil, il la faut en x4, et comme elle tombe pas à chaque display, tu peux ouvrir 3 displays sans l'avoir, hein, c'est possible, hein. Et voilà, son prix se reflète ici là. Nico Robin aussi c'est à peu près pareil, vu qu'elle est jouée aussi dans le deck Nami me semble, ou peut-être pas, je sais plus dans quel deck elle est jouée Nico Robin. En tout cas elle est sûrement jouée dans le deck Nico Robin jaune et violet. Mais ouais, son prix est hallucinant. Donc voilà, c'est plus cher que des alts. Moi c'est ça que je trouve hallucinant. Ensuite, très surpris sur cette rangée là, bon, on va avoir Yamato, c'est joué dans le deck Yamato,
Voilà, Reiju, on l'a vu tout à l'heure, ça va être joué plus tard. Donc là, ceux qui veulent se faire Sanji plus tard, c'est maintenant qu'il faut l'acheter parce que quand Sanji sera joué vraiment dans la méta directement, c'est une carte qui va coûter cher. Et là, on va rentrer sur un truc qui est vachement intéressant. C'est que la leader alternative de EB3 tombe extrêmement souvent. On en voit énormément en vente. En termes de quantité en vente, je sais pas s'il affiche ou article disponible 761, il y en a beaucoup. Et tu la trouves pour 15 € quoi. C'est ouf, un leader alternatif à 15 € là déjà. Moi je trouve ça fou, hein, en vrai de vrai. C'est cool, mais ça montre à quel point une carte hautement disponible, comment ça se... Tu sais, les gens qui les ont payés à 125 à la sortie vont se tirer une balle. Mais en fait, ça encore une fois, pour faire le parallèle avec EB2, la Luffy tombait tellement pas souvent, et du coup elle a explosé en termes de prix parce qu'elle était rare. Maintenant des Vivi, alors j'ai pas la stat exacte, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait 3 ou 4 par case, donc 3 ou 4 par 12 displays. En tout cas ça tombe vraiment souvent et ça se reflète directement sur le prix parce que c'est full disponible quoi. Ensuite on monte un petit peu plus en gamme, on a la petite Uta de Houton, je la trouve magnifique, mais encore une fois c'est pas joué donc c'est là. Boa aussi, voilà on voit la différence de Boa comme ça et la Boa de OP14 qui était jouée. Celle-là elle est pas forcément jouée, elle est pas jouée dans le nouveau deck Boa, et Boa bleu je pense pas que ça soit trop joué en ce moment et je sais pas si ça rentre dedans, donc même si c'est une carte magnifique, voilà. La secret alternative aussi, Trafalgarlo, bof, pas trop recherché. Les Golden, je suis surpris, mais en même temps ça suit cette tendance-là. La Golden de Nami est la plus recherchée. Mais voilà, on est sur du 57 € quand même allez non, 53 € en anglais, 40 en français. Pourquoi l'anglais est plus cher que le français? Tout simplement parce que l'anglais est plus recherché au global. Le marché français se cantonne à la France, le marché anglais est global, tout simplement. Plus de gens qui cherchent des cartes en anglais. Ensuite, on a deux belles alternatives que j'ai eu la chance de paquer d'ailleurs. La petite Vivi et Nico Robin. Des alternatives jouables, des alternatives magnifiques, ça se reflète sur les prix là. Et ensuite, on a la petite Nami, évidemment que la SR jouable est chère, donc l'alternative est encore plus chère. 50 € pour la Nami. On monte un peu plus, quasiment 60 pour la version anglaise. Je vais faire une pause ici avant d'aller plus loin. Je trouve que les prix sont très bas par rapport au prix de la display. On l'a vu moi avec mes ouvertures, et même moi je l'ai vu avec des ouvertures. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent et qui ont deux alts. Genre si tu peux avoir une boîte où tu as la secret de Uta et Ina. Je pense que j'ai une boîte comme ça à un moment. Je sais pas si on se rend compte, une boîte qui coûte entre 200 et 300 € selon où tu l'achètes, et t'as en valeur de hit moins de 10 €. Pour moi ça c'est un problème. Parce que c'est le différentiel il fait mal quand même. Alors oui, après t'as des SR et tout ça, quand t'as les Nami qui tombent, les Nico Robin en SR, t'es content. Moi j'étais content, ça m'a contrebalancé. Heureusement moi je les ai pas payés aussi cher aussi les displays. Mais je voulais juste faire une pause là-dessus parce que le prix des cartes pour l'instant ne reflète pas le prix des boîtes. Par contre, quand on rentre dans le high range, donc dans les cartes qui sont vraiment recherchées, là ok on parle. Là on commence à parler. Les SP de EB3 font que la boîte reste chère. Parce que les SP sont énormément recherchés et sont des chase. Faut savoir, bon là vous les connaissez les SP, je vais pas passer. Bon, évidemment la Tashigi, la Koala sont les moins recherchés. T'as Uta ensuite, Perona qui est quand même très très belle. Ensuite t'as la Reiju, Vivi, Boa, Nico Robin et Nami. Alors, moi j'avais dit, hein, mes préférés, je pense que c'était ces trois-là. Là. Peut-être avec la Perona, mais si je devais en choisir trois, ce serait Vivi, Boa, Hancock et Nico Robin. Et j'avais dit que la Nami, je la trouvais dégueulasse, mais ça reste une Nami, et franchement, on le voit directement, hein, ça reste une Nami, c'est super cher. Et donc, ces SP-là sont très recherchés, parce que tu peux en avoir que 2 par case de 12, donc tu as une SP tous les 6 displays, et faut avoir encore la display avec la bonne SP, parce que tu peux avoir tellement d'autres SP que celles que tu souhaites. Genre par exemple la Nami, tu peux acheter 5 cases et ne pas avoir Nami. C'est fou, c'est vraiment ça. Elles sont plus rares que les mangas, en termes de... Enfin, elles sont plus rares. C'est plus rare d'avoir la SP que tu veux que la manga, parce que la SP, c'est algorithmique, hein. Genre la manga tombe toutes les 3 cases environ, selon les stats. Tu peux très bien avoir 3 cases et avoir 3 mangas, c'est possible.
Mais avoir la SP que tu veux dans ta case, niveau calcul, c'est plus difficile, enfin c'est plus dur, c'est probable, enfin t'as moins de probabilité que d'avoir la manga. C'est pour ça que les SP valent aussi cher, collés au manga, et même aux États-Unis, sur Card Trader, on est sur des prix qui sont proches de la manga. La manga, elle se vend pour... Est-ce qu'il y a des prix de vente de la manga ici? Ah, c'est mon nouveau moteur de recherche, j'ai plus les mêmes prix, mais il n'y a pas encore les valeurs de revente, mais Most Recent Sale, ah voilà, 1500 pour la manga. On parle de 1500 en US, hein. C'est huge, hein, vous voyez, par rapport au marché français, c'est... Voilà. Et donc ça, c'est pour la manga. Et la Nami, la plus récente vente, on l'a pas forcément. Oui, on l'a. C'est au même prix, 1580. C'est fou, hein. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans un set où la SP, ou une SP plutôt, vaut plus cher ou est égale à la manga. Ça, c'est une nouveauté. Et c'est parce que c'est un mélange de plein de choses, hein. Il y a plusieurs facteurs. Le facteur que c'est une carte plus belle, faut se le dire. Les SP sont plus belles que les mangas. Ça joue. C'est une waifu, c'est Nami. Nami est plus recherchée que Uta. On voit que la SP de Uta est moins recherchée, hein, que les autres. Et en plus de ça, c'est plus rare à faire tomber. C'est vraiment plus rare à faire tomber. Je pense si on tourne, on regarde le nombre de listés, il y en a 104 de disponibles de Nami, et de manga, il y en a 79. Bon, là ça me fait mentir. Mais on est sur un prix assez... on est sur un nombre assez close. Tu sais, le différentiel n'est pas énorme, on est sur 34 de différentiel. Donc ça montre aussi en termes de rareté que c'est plus rare. Est-ce qu'il y a plus de Tashigi par exemple? Non, 97. Donc c'est fou de voir ça. C'est la première fois qu'on voit ça dans One Piece Card Game. Très intéressant d'analyser. Mais pour moi, EB3 est un mini flop sur les alts classiques. Je trouve que le prix des alts classiques est tellement faible. Tu regardes la Nami, c'est pas non plus si incroyable que ça. C'est vraiment, t'ouvres EB3 pour les SP. Et surtout qu'en plus dans les SP, dans EB3, c'est une boîte à 4 hits. T'as la leader qui tombe et tout ça. Donc t'as une grosse boîte bien musclée. Donc c'est assez fou. Mais personnellement, moi je trouve que c'est un petit peu un petit flop de EB3 en termes de boîte. Même on l'a vu, les boîtes ont chuté en termes de prix. Parce que c'est la valeur, tu sais, quand ça se revendait à 500, 600, mais que tu vois que maintenant pour 600 tu peux t'acheter la manga quasiment, bah non, là elle vaut plus cher, elle vaut beaucoup plus cher. Mais c'est ça, c'est quand tu fais les calculs, c'est pas rentable d'ouvrir du EB3 si t'as pas la SP, c'est fou. J'avais laissé ça ouvert, ouais, pour vous dire que on aura aussi un set Heroine Battle comme ça en anglais. Pour l'instant, on n'a pas forcément la news de quand, de où, comment, tout ça. Enfin oui, on a la news de comment, ça va être sur les sites premium de Bandai, ça sera disponible sûrement dans les magasins. Mais on va avoir une display de EB3 avec, j'imagine, les dons, parce que celle-là, on l'a pas eu. Et avec peut-être les sleeves, mais bon, les sleeves, ça va 2 secondes. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez de EB3. Est-ce que c'est un pétard mouillé ou est-ce que c'est un set qui vous hype? En tout cas, si je dois parler au niveau du jeu, c'est trop bien, la méta en ce moment, elle est trop cool. Il y a des decks à foison à faire. Quand tu fais des locales, c'est diversifié de fou en termes de match-up, c'est trop intéressant. Donc niveau du jeu, c'est une win. Mais au niveau de la collection, les gars, si t'as pas une SP, EB3 c'est climatique, je trouve, à ouvrir, surtout avec le prix actuel. Et en plus, les cartes en single sont pas si intouchables que ça, à part évidemment les plus recherchées avec Nami qui fait mal quand tu joues jaune. Mais en tout cas, si tu joues jaune, hein, et que t'es dans One Piece depuis un moment, ça fait très mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Opera GX encore une fois, le lien est en description. Tu peux cliquer dessus, tout ça si tu veux. Enfin, franchement, c'est trop cool. T'as tellement de modes, tellement de trucs. Moi, j'aime bien la petite personnalisation de ça que ça apporte. Donc, c'est très très cool. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Vivre Card. On se retrouve bientôt pour de prochains contenus, pour de prochaines vidéos. Que ce soit avec moi ou avec Zach. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui arrivent. Franchement, il y a plein de trucs. Allez, ciao.